Hello tout le monde, je suis de retour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de positivité. Alors oui, je sais, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de positivité. Je vous avoue que mon objectif d'être sur YouTube, il est tombé à l'eau. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire, des vidéos, donc j'essaye de faire de mon mieux. Mais j'ai fait le fil boost, donc une vidéo par jour. Donc je pourrais dire que ça rattrape un petit peu le fait que je n'ai pas fait de vidéo de positivité. Donc je m'excuse pour le son s'il n'est pas oufissime. Alors comme vous savez, mes vidéos de positivité, j'utilise pas forcément de micro puisque c'est des vidéos que je fais avec un sujet que j'ai dans la tête sur le moment. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo. Alors, je sais que que le titre est un petit peu putaclic aussi, mais voilà, je voulais faire une vidéo sur ma perte de poids. Pour le coup, ça va être assez une longue vidéo parce que il y a pas mal de choses que j'aimerais discuter dans cette vidéo-là. J'ai fait un reel sur Instagram aussi à ce sujet parce que, en fait, ma perte de poids, ça a été vraiment un objectif sur lequel je me suis focalisée pendant ces 7 derniers mois et auquel je me focalise encore cette année et c'est quelque chose qui m'a énormément impacté de prendre du poids à cause de mon traitement hormonal pour mon endométriose. Je me suis dit que ça allait être un épisode, vous voyez, je suis toujours en mode podcast dans ma tête, que ça allait être une vidéo intéressante pour toutes les personnes qui, dans un premier temps, ont dû avoir un traitement hormonal, que ce soit pour une condition particulière et pour les personnes qui souhaitent aussi perdre du poids et qui se reconnaissent peut-être dans mon expérience. Donc voilà, toujours avec le petit thé, je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui si vous écoutez cette vidéo. Moi, j'ai un thé anglais, donc je vais en profiter de boire un petit peu parce que je vais beaucoup parler. Alors, du coup, la première chose que je voulais dire, c'est que, voilà, je pense que en général, les gens, lorsqu'ils vont me voir et que je dis, oh, je me sens grosse, ils vont se dire, mais oh, elle abuse parce que, oui, physiquement parlant, on va dire que je ne suis pas grosse. Et là, effectivement, vous me voyez comme ça, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc, voilà, je peux pas dire que je suis grosse. Et je me sens très très bien dans mon corps aujourd'hui. Mais il y a à peu près, allez, 1 an et demi, 2 ans, allez, non, plutôt 1 an et demi, je dirais, j'ai pris 10 kilos à cause de mon traitement hormonal pour mon endométriose. Et donc, du coup, ces 10 kilos-là, on les voyait pas forcément à vue d'œil. Pourquoi? Parce que j'ai été assez chanceuse, si je puis dire, c'est que les kilos que j'ai pris, ils ont été bien placés dans mon corps. C'est-à-dire que bah, j'ai pris au niveau des seins, j'ai pris au niveau des fesses. Et en fait, ce qu'on ne voyait pas, c'était surtout que j'avais pris au niveau des hanches et aussi de l'estomac. Et donc, on ne pouvait pas forcément voir que j'avais pris des kilos. Ceux qui me connaissent bien, ils auront vu que oui, j'avais pris aussi au niveau du visage, au niveau des joues. Mais les personnes qui me connaissent pas forcément intimement, ils n'auront pas forcément vu de différence et puis ils pourront pas forcément dire que je suis grosse. Et je n'étais pas grosse, je mets bien des guillemets parce qu'effectivement dire que j'étais grosse ou en surpoids c'est peut-être assez lourd comme mot. Mais pour une personne comme moi, quand je dis une personne comme moi, c'est une personne qui a toujours été active et qui n'a jamais pris qui n'a jamais eu de grosse prise de poids, je me sentais grosse. Donc je vais vous faire un petit peu l'état de lieu avant de revenir où je veux aller. Donc en fait, si vous voulez, si vous écoutez mon podcast, vous savez que j'ai une endométriose de stage 4 et aussi une adénomiose. Je me suis fait opérer en 2024. Ouais, je me suis fait opérer en 2024 justement de mon endométriose qui a été une opération ultra successful mais ultra complexe et ultra longue où ils m'ont enlevé vraiment tous mes tissus d'endométriose. Et à la suite de mon opération, mon corps n'avait pas supporté la pilule, donc du coup, mon chirurgien m'a conseillé de prendre un traitement hormonal spécialisé pour l'endométriose. Ce qui fait que, du coup, j'ai pris ce traitement hormonal spécialisé pour l'endométriose, on va dire, allez, 7 mois, je crois,
quelque chose comme ça. Franchement, je me souviens plus réellement des chiffres, ça fait très longtemps. Mais j'ai pris voilà ce traitement-là quelques mois après mon opération pour justement éviter que mon endométriose reprenne le dessus. Donc mon traitement hormonal, voilà, il fonctionnait comme une pilule. Mais par contre, ce n'était pas une pilule parce que la pilule, ça a cet effet de protection, alors que du coup, mon traitement hormonal, pas du tout. Il n'y a aucune protection si j'ai des rapports sexuels. C'est vraiment simplement pour arrêter l'endométriose. Mais par contre, ça se prend comme une pilule dans le sens où je prenais ce traitement, ce médicament tous les jours à la même heure. Donc du coup, le problème avec ce traitement, c'est que en fait, il affecte les hormones et le métabolisme. Donc c'est ce qu'on appelle en Angleterre, comment ça s'appelle? On appelle ça une sorte de pilule progesterone only, pour dire qu'en fait, elle a simplement ce level de progestérone puisqu'elle réduit les effets d'oestrogène. Donc, le fait est qu'elle réduit les effets d'oestrogène, ça fait que du coup, elle réduisait l'apparition de l'endométriose, ce qui, pour le coup, fonctionne. Ça a vraiment fonctionné sur moi. Franchement, j'avais pas du tout de douleur. En fait, je n'avais même plus mon cycle menstruel. Ça m'a vraiment coupé mes règles. Donc, j'étais plutôt contente puisque je n'avais pas de douleur, de règles, d'endométriose. Franchement, je revivais. Mais bien sûr, il y a eu le revers de la médaille dans le sens où j'ai pris énormément de kilos. Et ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure parce que j'ai eu des effets secondaires avec ce médicament très 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 rapidement. Donc en fait, ce médicament-là, comme je disais, il a supprimé la production d'oestrogène, qui est du coup l'hormone de la sexualité pour les femmes, mais c'est aussi l'hormone qui permet de réguler le métabolisme et qui permet aussi de réguler la graisse dans le corps. Donc le fait est que j'avais moins d'oestrogène fait que bah du coup c'était beaucoup plus facile de prendre du poids et surtout de prendre du poids au niveau de l'abdomen. Donc à cause de ce médicament, j'ai pris 10 kilos. Déjà, les premiers effets secondaires que j'avais aperçus, c'était que tous les matins, j'avais mal à la tête, mais vraiment des grosses migraines qui m'empêchaient de vraiment de me réveiller. Et ça, c'était vraiment contraignant pour le coup parce que je pouvais pas me concentrer, je ne pouvais pas travailler. J'avais des spottings tout le temps aussi, même si je n'avais pas mes règles. Et bah forcément, le fait est que j'avais gagné du poids. Et le fait est que je gagnais du poids, ça je le voyais parce que d'une, j'allais toujours à la salle, mais je ne voyais pas de résultats quand j'allais à la salle, alors que de base, je vois des résultats sur mon corps. Et de deux, c'est que j'avais ces poussées d'envie de manger toujours du sucre, bah, un peu ces fringales qu'on a souvent, même quand on prend la pilule, si vous êtes une femme, et aussi avant qu'on a notre cycle menstruel. Donc ça, c'était vraiment les petits signes qui me disaient je sens que je suis en train de prendre du poids, je vois pas d'évolution. Les effets secondaires aussi de ce médicament, c'est que pour le coup, ce qui fait que ça faisait prendre encore plus de poids, c'est que beaucoup de femmes, dont moi, on a eu comment dire, cette rétention d'eau, en fait, en utilisant ce médicament, ce traitement hormonal. Donc, du coup, en ayant cette rétention d'eau, ça fait que on a cette impression de gonfler et et d'avoir, en fait, du coup, beaucoup plus de poids que d'habitude. En plus de ça, vu que le médicament, il supprime l'oestrogène, et ben, j'ai pu voir en fait une diminution de ma masse musculaire. Puisqu'en fait, l'oestrogène, ça supporte également, comme je disais, bah, la régulation du métabolisme, mais aussi le fait est de réguler en fait la graisse dans le corps et de supporter en fait la masse musculaire. Et comment on dit en français, le fait est que bah, vos muscles grossissent aussi, donc ça supporte le fait est que votre muscle growth, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et en fait, avec moins d'oestrogène, et ben vous avez plus tout ça. Donc c'est-à-dire que tout ça, euh,
a complètement disparu puisque j'avais ce déséquilibre hormonal et j'avais plus de progestérone que d'oestrogène. Mon level d'oestrogène était au niveau plus bas. Donc, peu importe ce que je faisais à la gym, que je faisais des poids, que je faisais mon sport, je ne voyais pas de résultats à cause de cela, à cause de ce gros déséquilibre hormonal, peu importe les efforts que je faisais. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui cloche parce que un jour, j'en avais trop marre, je me disais mais c'est la première fois que je vois que je vais à la salle, je n'ai rien qui fonctionne. En fait, je prends plus de poids que d'habitude en fait, je comprenais pas. Et j'ai dit à mon chéri, c'est pas normal, c'est pas normal. Et c'est pourquoi j'avais fait toutes ces recherches sur le médicament et tout ce que je vous dis, hein, c'est des recherches que j'ai fait pour mieux comprendre en fait le médicament. D'où le fait est que je l'ai arrêté parce que je voulais comprendre les effets secondaires. Vous savez, quand vous avez un médicament, vous avez la petite brochure qui va avec. Moi je fais partie des personnes qui lisent les brochures des médicaments et j'avais lu cette petite brochure pour savoir justement quels sont les effets secondaires et tout ce qui va avec. Et je me suis dit, bon, ok, bon, voilà, on verra bien ce qui se passe. Et en fait, dans tous les effets secondaires qu'ils avaient dit, bah, ça m'a vraiment impacté. Mais par contre, la prise de poids, je m'attendais absolument pas à ça. Donc, c'est là où ça m'a vraiment perturbée. Parce que pour le coup, je me sentais grosse. Et je m'étais jamais sentie grosse de ma vie. Et là, je vous ai mis des photos de comment j'étais avant ma prise de poids. Donc, alors, je vous ai mis 3 types de photos. Ça, c'était des photos quand j'avais fait mon opération. Donc, clairement, j'avais la peau sur les os. J'avais perdu aussi 10 kilos. Et j'avais perdu, en fait, tout gras, toute masse musculaire. Franchement, j'étais une brindille. Donc ça, je veux plus du tout revenir là-dessus parce que franchement, j'avais l'impression qu'on pouvait me casser en deux. Après ça, du coup, j'ai pu reprendre un peu de poids puisque j'avais pu reprendre justement le sport, etc. Et ça, c'était avant que je prenne mon médicament. Donc ça, c'était le poids et comment je voulais rester. Donc c'était parfait. Et après, j'ai pris mon médicament, mon traitement hormonal, et c'est là où j'ai pris les 10 kilos. Donc, on ne voit pas une grosse différence, comme je vous disais, mais par contre, moi qui a l'habitude d'aimer mon corps et de faire du sport, j'ai vu cette différence. Parce que clairement, je m'aimais pas du tout. Je m'aimais pas du tout. J'aimais pas mon corps, j'aimais pas à quoi je ressemblais et j'en pleurais. Et c'est la première fois dans ma vie que j'en pleurais. Ça peut paraître extrême, pardon, mais si vous êtes quelqu'un qui de base fait du sport et que vous êtes dans une situation où vous devez prendre un traitement hormonal pour une condition que vous avez et que ce traitement fait que vous avez pris énormément de poids, je peux vous dire que ça m'a carrément cassé, quoi. Ça m'a vraiment fait mal au cœur et de me voir comme ça, je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Je prends du poids sans ma volonté. Quand bien même je serais d'accord de prendre du poids si j'étais enceinte parce que c'est la grossesse, voilà, c'est voulu. Alors que là, prendre du poids pour une condition, et je pense qu'il y a des personnes qui effectivement, ils n'ont pas le choix parce qu'il y a des conditions où ils ont besoin de prendre des traitements hormonaux. Mais là, par exemple, pour mon endométriose, je me suis dit non, Andy, il y a d'autres manières que tu peux faire pour gérer ton endométriose au lieu de prendre en fait un traitement hormonal. Donc, j'ai décidé d'arrêter ce traitement hormonal. J'ai décidé d'arrêter ce traitement hormonal et je me suis dit, je vais faire que du naturel parce que, en fait, je ne peux plus supporter ce traitement. Donc, dès que j'ai supprimé ce traitement de ma vie, je peux vous dire que ça a tout changé. Alors déjà, je voulais laisser un petit peu mon corps se remettre en fait de tout ça et de comprendre que bah ok, il y a ce traitement qui va s'éliminer de mon système et mon métabolisme devait se remettre en fait parce que du coup, mon métabolisme il a été tellement lent et ralenti à cause de ce traitement hormonal, c'est que ça allait prendre du temps pour reprendre ce métabolisme que j'avais avant. Et ça a pris énormément de temps. Franchement, j'ai l'impression que mon corps, il m'envoyait des signaux en mode what the fuck, je comprends pas trop ce qui se passe. Donc du coup, je lui ai laissé le temps qu'il fallait. Donc voilà, je sais que j'allais pas avoir les résultats rapidement, etc. Et en fait, ça a pris à peu près, voilà, entre le moment où j'ai arrêté mon traitement
à, au moment où j'ai pris sérieusement que je voulais perdre du poids, je crois que ça a pris un an. Ouais, à peu près un an. Donc ça a pris à peu près un an. Donc c'est à partir de l'année dernière. On est parti en Grèce avec mon chéri en septembre. Et juste avant, je lui avais dit que, ok, bon, je vais arrêter d'aller à la salle parce que la salle, ça avait commencé à me saouler et on allait être en hiver. Ça me saoulait parce qu'en fait, c'était blindé. Je n'aime pas attendre pour pouvoir faire mon sport, etc. Et je me suis dit, tu sais quoi, pour le moment, je me sens bien à faire du sport à la maison, donc je vais faire du sport à la maison. Rien qu'en faisant ça, j'avais vu déjà quelques résultats parce que j'avais déjà perdu quelques kilos bien avant d'aller en Grèce et j'avais vu que je pouvais rentrer dans certaines robes que au final je pouvais plus rentrer. Bon, après on est parti en Grèce, j'ai repris des kilos très rapidement puisqu'on se laissait un peu aller et après la Grèce, je me suis dit ok, là personnellement je vais vraiment le prendre sérieusement parce que je peux plus me voir comme ça, j'en ai trop marre. Franchement, j'en avais trop marre de mes bourrelets que j'avais au niveau du ventre, mais du dos. Quelque chose que je n'avais jamais eu de toute ma vie, en fait. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc, je vous mets des photos ici. Et j'en ai fait un reel sur Instagram. Également, c'est pas facile de mettre ce genre de photos sur Internet, parce que je suis très privée un peu, mais juste pour vous montrer en fait que c'est possible d'une faire du sport à la maison, mais de pouvoir en fait réussir à trouver un équilibre qui vous plaît et de bien se sentir dans votre corps. Donc à partir de là, j'avais dit, c'était en novembre dernier, cette photo là que je vous ai montrée ici, c'était en novembre dernier et j'avais dit à mon chéri, bon là c'est bon, je me focalise, sport à fond, programme à fond et alimentation à fond. Donc j'ai vraiment fait les choses bien, c'est-à-dire que j'ai vraiment aligné mon bien-être à cet objectif-là. Et en fait, quand vous avez un objectif, vraiment, c'est vraiment de aligner votre bien-être à ça. Donc j'ai aligné bien-être physique, mental et bien-être émotionnel. Et dans mon bien-être physique, c'est vraiment de aligner ces trois piliers du bien-être qui est de bien dormir, bien manger, manger équilibré et donc du coup avoir une activité physique. Donc j'ai utilisé l'application Gritty, donc de Justine Galis et de Thibaut Geoffroy. Je n'ai aucun partenariat, je tiens toujours à préciser parce que voilà. Mais c'est juste que c'est une application qui m'a beaucoup aidée. Les programmes, ils sont géniaux. Je vous assure que j'en ai testé des applications euh, pour pouvoir faire mon sport. Et c'est l'une des meilleures applications que j'ai faites parce qu'il y a vraiment plein, plein de programmes pour débutants, franchement pour tout le monde. Et c'est surtout que, en fait, il y a des programmes avec moins d'impact, ce qui m'a beaucoup aidé puisque j'ai un problème au genou. Et comme ça pouvait m'aider à ne pas faire des programmes où il y avait des sauts, trop de squats, etc. Donc, du coup, j'ai utilisé Gritty. J'avais mon abonnement déjà de toute façon depuis un moment que j'avais payé, commencé en été dernier. Et j'ai fait que des programmes sur programme sur programme sur programme. Alimentation, je me suis concentrée sur une alimentation anti-inflammatoire pour mon endométriose. Donc, le plus possible, je me suis concentrée à éliminer le gluten parce que j'avais déjà mis en place en fait de l'anti-inflammatoire en évitant tout ce qui est viande rouge, l'alcool, etc. Tout ce qui est produits laitiers. Mais le gluten, trouver des aliments non gluten, franchement, c'est pas le plus facile, hein. Donc à chaque fois, c'est que là, quand je fais les courses, j'essaie toujours de trouver l'équivalent non gluten ou voir par quoi je peux remplacer. Donc ça a été vraiment un vrai focus. Donc pour l'activité physique, c'était pas un problème parce que vu que je faisais déjà du sport de base, eh ben j'étais très régulière. C'est juste que ça fonctionnait pas quand j'avais mon médicament. Donc là, ce que je m'étais vraiment très bien focus, c'était à bien allier avec l'alimentation et de rester vraiment très très strict, de dire à mon chéri, on ne prend pas de snack, arrête d'acheter du chocolat, arrête d'acheter des sucreries, parce que quand on achète, même si tu les caches, moi je vais les trouver. Clairement, ton corps, ta tête trouve toujours les sucreries, donc pour éviter d'avoir des fringales,
on n'achète pas. On n'achète pas de chocolat, on n'achète pas de sucre. Et franchement, j'ai été super stricte là-dessus parce que lui aussi avait cet objectif, donc de pouvoir être, de se sentir mieux dans son corps. Donc ça a été une chose et j'ai récupéré, et j'ai, comment dire, réutilisé mon application Sleep Cycle. Je vous en ai parlé dans plusieurs épisodes de mon podcast, mais c'est une application qui vous permet de pouvoir traquer votre sommeil. Et en fait, vu que l'année dernière, j'ai eu beaucoup de stress, d'anxiété avec mon travail, et je dormais très très mal. Et en fait, bien dormir, c'est super important aussi quand vous avez un objectif de perte de poids pour mieux vous sentir, puisque le sommeil, c'est la base de tout aussi. Quand vous dormez, c'est aussi là où vous pouvez perdre, vous brûler des calories au repos, mais c'est surtout que ça permet de pouvoir régénérer votre énergie. Donc, c'était super important. J'avais besoin de comprendre comment je dormais pour pouvoir justement actionner là-dessus. Donc, en réutilisant mon application, ça m'a permis de pouvoir mettre les actions, de me refaire une routine du soir, etc. Donc, j'ai vraiment aligné du coup cet objectif de perte de poids, mon intention de me sentir mieux dans mon corps avec euh, mon bien-être physique, mental et émotionnel. Donc voilà, j'ai perdu 7 kilos entre novembre jusqu'à aujourd'hui et franchement, je suis super contente, je suis super fière de moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que faire du sport à la maison ne fonctionne pas. Mais je peux vous dire que moi, j'ai toujours fait du sport à la maison depuis très très jeune. Quand j'étais adolescente, je ne pouvais pas me payer une salle de sport et j'avais commencé à faire des séances de sport grâce à YouTube. Et c'est là où justement où j'avais commencé à kiffer le sport, clairement. Et j'ai toujours vu des résultats en faisant du sport à la maison. Il faut simplement de la motivation, beaucoup de motivation pour pouvoir garder cette routine. Et maintenant, aujourd'hui, si vous avez un très bon équipement, donc c'est-à-dire plusieurs types de poids, que vous avez peut-être des élastiques, que vous avez d'autres choses, un stepper, etc., ça peut très bien aussi vous aider. Investissez dans ces choses-là pour pouvoir soutenir vos objectifs. Si vous ne pouvez pas payer une salle de sport, eh bien faites du sport à la maison. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui vont se trouver des excuses comme oui, mais j'ai des voisins en dessous. J'ai des voisins en dessous aussi, hein. Clairement, j'habite au deuxième étage, j'ai des voisins en dessous aussi. Alors, j'ai des voisins aussi en dessous, ils se sont jamais plaints. En fait, quand vous faites du sport à la maison, je sais pas pourquoi les gens ils plaignent toujours en disant oui, mais j'ai des voisins en dessous, mais en fait, vous allez pas sauter comme des baleines. Genre, quand vous faites du sport chez vous, vous faites pas énormément de bruit. Franchement, j'utilise des poids et je fais pas pourtant autant de bruit. Peut-être vous vous dites, ouais, si vous faites des sauts, tout ça. Oui, mais si c'est vraiment un problème de faire des sauts, et ben vous remplacez par un autre exercice. Donc en fait, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues et qui vous mettez des excuses sur votre chemin pour ne pas faire du sport. C'est exactement ça. Et donc du coup, où je voulais en venir, c'est que voilà, j'ai perdu du poids. Je suis super contente. Je suis toujours dans cet objectif de perdre du poids. Voilà, c'est pas terminé. J'ai perdu 7 kilos, c'est déjà super bien, mais je veux vraiment arriver au poids où j'étais avant de prendre mon médicament. Pas comme la brindille que je vous ai montré là, hein, au début de l'épisode, enfin de la vidéo, mais plutôt comme quand j'étais avant où voilà, j'avais autant de masse musculaire en fait. Donc là, j'ai repris ma masse musculaire, j'ai perdu en termes de gras, mais voilà, j'ai encore quelques kilos à perdre encore pour pouvoir me sentir comme je voulais, comme avant. Mais je suis déjà super fière puisque 7 kilos en 6 mois, je trouve que c'est pas mal. Enfin, même moins de 6 mois parce que décembre, janvier, février, mars. Ouais, mars, 4 mois en fait. Donc, je suis super contente et je compte encore sur mes doigts, oui. Euh, mais clairement, voilà, je voulais juste faire cet épisode pour vous dire que c'est possible, que ne lâchez rien en fait, et que vous pouvez le faire aussi. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Euh, Perdre du poids, c'est pas un objectif ultra simple. C'est vraiment un des objectifs les plus durs. Et c'est surtout qu'on sait très bien qu'il y a des endroits qui sont plus durs que d'autres. Mais franchement, je vous assure que aligner vos objectifs à votre bien-être, c'est ce qui va vous aider à bien être focalisé sur
du coup, cet objectif. Et c'est ce que je vous apprends avec Feel Positive, avec ma méthode aparté, de pouvoir vous focaliser, ne pas vous disperser, à faire tout plein de choses, mais que si vous voulez en fait perdre du poids, et en fait focaliser sur vous, sur ok, comment vous pouvez aligner cet objectif-là aux différents types de bien-être qui vous permettront à atteindre cet objectif, tout simplement, comme je l'ai fait, mon bien-être physique, bien-être mental, bien-être émotionnel, parce qu'il faut aussi travailler le mindset pour perdre du poids. C'est que quand vous vous voyez dans un miroir, est-ce que vous allez vous dire oh punaise, je me sens grosse encore, ou est-ce que c'est que vous allez vous regarder dans un miroir en vous disant je suis en train de perdre du poids, je me sens bien dans mon corps, enfin bref, des types d'affirmations positives. Et ça, c'est un travail à faire aussi, d'où le bien-être mental qui va vous aider là-dessus. Et la régulation des émotions aussi. C'est pour ça que le bien-être émotionnel, il va soutenir cet objectif aussi. Enfin voilà, bref, c'est pas mal de choses à prendre en considération, mais je voulais faire cette vidéo pour vous parler de cette expérience. Je vous invite à voir mon reel sur Instagram que j'ai fait. Je vous mets en commentaire justement les différents programmes de l'application Gritty que j'ai fait pour arriver à perdre ces 7 kilos. Et surtout, voilà, si vous me regardez sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, enfin à mon Instagram, mais aussi à ma chaîne YouTube. Voilà, ça me permet de pouvoir, à m'encourager, j'ai envie de dire, à faire plus de vidéos. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéos, mais bon, je vais essayer d'en faire plus. Je vous promets rien parce que j'ai pas été très bonne à pouvoir continuer ces vidéos de positivité. C'est pas le plus facile pour moi, mais bon, j'espère que cette vidéo va parler aux femmes qui sont dans le même cas que moi, qui ont peut-être condition PCOS, peu importe, endométriose, adénomiose, ou même une autre maladie qui fait que vous avez dû prendre du poids à cause de tel ou tel traitement et que vous cherchez des moyens simples de pouvoir perdre du poids. Voilà, vous pouvez voir que moi, je l'ai fait, j'ai réussi à le faire et j'en suis trop reconnaissante, je suis trop contente. Commencez petit, cherchez pas à vouloir faire gros d'un coup. Commencez petit et vous construisez petit à petit sur cet objectif. Si vous n'aimez pas le sport, mais que vous êtes super motivé, commencez à construire une routine petit à petit. Commencez à faire peut-être 15 minutes 3 fois par semaine. Puis ensuite, plus vous avez du temps, mieux c'est. Vous allez peut-être réussir à faire plus aussi. Juste un exemple là aussi, et après je m'arrête. Je sais que ma petite sœur, elle utilise Gritty par exemple aussi. Et à chaque fois, elle me dit ouais, mais j'arrive pas à faire les programmes intermédiaires ou confirmés parce que je suis pas encore à ton niveau, je suis pas à ce niveau-là, je fais mes bibs. En fait, si c'est pas ton niveau, c'est pas grave. Commence avec les programmes beginner. Si t'es beginner, commence avec les beginners. C'est surtout que, en fait, à se trouver des excuses en mode oui, mais il y a des exercices que parfois j'arrive pas. Ça, c'est encore une excuse, par exemple. S'il y a des exercices que vous n'arrivez pas, c'est pas parce que peut-être dans l'application, ils vont dire ne changez pas les exercices à votre sauce, parce qu'ils font ça parfois dans Gritty, mais vous avez toujours le droit de changer vos exercices, certains exercices à votre sauce, si effectivement il y a un exercice que vous n'arrivez vraiment pas. Clairement, parfois, moi, quand je faisais des exercices où effectivement c'était un programme à impact, et pas non impact avec des sauts, et comme je vous ai dit, j'ai mon problème de genou, je pouvais pas sauter ou quoi que ce soit, je changeais avec un exercice où ça n'incluait pas le saut, tout simplement. Donc vous avez quand même en fait cette possibilité-là de pouvoir faire à votre rythme et d'être flexible. Donc ne cherchez pas d'excuses, puisque en fait vous êtes votre propre limite, c'est vous-même qui vous limitez à ne pas aller plus loin. Donc vous pouvez faire, les résultats peuvent être là, regardez-moi, j'ai perdu tous ces kilos, franchement, même moi, j'y arrive pas à croire et je fais très attention encore. Donc voilà, surtout, surtout, croyez en vous et mettez les actions dès aujourd'hui. On arrive au printemps là, enfin, on est même au printemps déjà. Qu'est-ce que je raconte? On est au printemps, on arrive en été, donc ouais, je vous demande pas d'avoir un summer body ou quoi que ce soit, puisque voilà, tout le monde ne veut pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez cet objectif de perdre de poids, de vous tonifier ou quoi que ce soit, comme moi, vous pouvez le faire. Vous pouvez clairement le faire. Soyez motivés et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Instagram. Je serai très contente de vous répondre. Et moi, je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Ciao tout le monde!